Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce mercredi 9 avril 2025. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin le vice-président du Parlement russe, Madame Victoria Abramashenko. Également dans l'actualité, renforcer la coopération régionale et les ambitions de développement. C'était un sommet sur la finance. Et dans l'actualité internationale au Gaza, l'ONU alerte sur l'urgence humanitaire dans la bande de Gaza suite au rapport de Lionel Roy. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a accueilli hier dans la soirée sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti une délégation parlementaire de haut niveau conduite par son Excellence Mme Victoria Abramashenko, vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie. Cette visite officielle qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations interparlementaires est prévue du 8 au 12 avril à Djibouti. Présents les membres du bureau de l'Assemblée nationale, notamment la première vice-présidente, la députée Safia El Medjibril, le second vice-président, l'honorable député Omar Ahmed Ouaïs, le secrétaire du bureau de l'honorable Saleman Dahir Bili ainsi que l'honorable Ibrahim Abdou, questeur, et l'honorable Mahmoud Hassan Farah, président du groupe d'amitié Djibouti-Russie. L'on note également le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Ismaël Goulal-Boudine, et Mikhail Golanov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Djibouti. Eh bien, cette délégation conduite par la vice-présidente du Parlement russe a été reçue par le chef de l'État. Ils ont été accueillis à la présidence de la République par le président Guelleh. C'était en fin de matinée d'aujourd'hui. En déplacement du travail à Djibouti, dans le cadre d'une visite placée sous le signe du renforcement des relations d'échange, de coopération entre les deux pays. Les entretiens entre le président Guelleh et l'hôte russe de haut rang ont tout d'abord porté sur la nature des partenariats susceptibles d'affluer avec un intérêt partagé pour les deux nations au regard de leurs dispositions et spécificités économiques respectives. L'économie, le commerce, la logistique, les ports, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle constituent entre autres des secteurs autour desquels la Russie projette d'entériner des partenariats stratégiques avec la République du Djibouti, hub logistique à la croisée de plusieurs régions de premier plan. Notre pays a profil privilégié à servir de porte d'entrée aux grandes puissances dans la Russie, dans leur échange économique avec cette partie du monde. Peu après, dans une déclaration faite à l'issue de son audience avec le président Guelleh, la vice-présidente du Parlement russe fit état de profils privilégiés de Djibouti pour offrir un débouché économique hautement viable pour son pays. Écoutons. De la coopération bilatérale. Это наш ответный визит по приглашению джибутийской стороны. Мы прибыли с коллегами из российского парламента. Nous sommes venus pour discuter des questions d'actualité de la coopération bilatérale. Donc, notamment, nous avons parlé avec son Excellence, Monsieur le Président, des axes de coopération commerciale et économique, de coopération avec les investisseurs, dans le domaine de la logistique, dans le domaine des capacités portuaires. Aussi, nous avons évoqué l'interaction humanitaire, la formation des étudiants djiboutiens et de la nécessité de développer les échanges de la coopération politique. Donc, notamment, nous avons parlé avec son Excellence, Monsieur le Président, des axes de coopération commerciale et économique, de coopération avec les investisseurs, dans le domaine de la logistique, dans le domaine des capacités portuaires.
Aussi, nous avons évoqué l'interaction humanitaire, la formation des étudiants djiboutiens et de la nécessité de développer les échanges pour de la coopération politique. Nous avons aussi évoqué le renforcement des liens interparlementaires. Nous avons invité l'Assemblée nationale à assister à une grande conférence parlementaire qui aura lieu cette année. Et j'aimerais remercier son Excellence, Monsieur le Président de l'État, pour contribuer au développement de la coopération interparlementaire. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, M. Dileita, Mohamed Dileita, a pris part également à l'audience entre le président Guelleh et la vice-présidente du Parlement russe. Il a également, dans ses propos, fait lui aussi réitérer l'engagement constant du Parlement djiboutien dans la réalisation d'un des plus grands niveaux d'échange et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Écoutons le président de l'Assemblée nationale russe, djiboutien, pardon. Et d'abord, vous dire combien la joie qui m'anime de la visite officielle de la vice-présidente de la Douma. Je voudrais aussi me rappeler que au mois de février dernier, j'avais à la tête d'une équipe importante de l'Assemblée une visite officielle de 5 jours qui m'a permis de découvrir ces beaux pays, qui m'a permis de découvrir l'histoire de ces pays et avec lesquels surtout j'ai reçu un accueil chaleureux. Et que aujourd'hui, le fait que le président du Parlement de la Douma puisse envoyer une visite officielle à sa vice-présidente, c'est une immense joie pour moi et pour l'Assemblée que je représente, parce que cela permet aussi de concrétiser les discussions que nous avons eues. Aujourd'hui, cette visite avec le président est un peu... Le créneau de cette visite a été que comment renforcer les relations entre nos deux pays, mais également au niveau de l'Assemblée. En tout cas, je suis engagé vraiment d'appuyer à ce que la coopération multisecteur au niveau, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau économique, au niveau transport, puisse se développer avec la Russie. Et nous sommes très ouverts de ce côté. Et nous avons bien sûr ce souhait que plus tard nous puissions encore davantage appuyer cette relation entre nos deux pays. Eh bien, cette visite officielle de Mme Viktoria Abramashenko, vice-présidente de Douma de l'État de la Fédération de Russie, a effectué une visite de courtoisie auprès du président de l'Assemblée nationale, M. Dileita, Mohamed Dileita. C'était dans l'hémicycle national en marge de sa visite officielle en République de Djibouti. Mme Viktoria Abramashenko, vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie, a été reçue aujourd'hui par son Excellence le président de l'Assemblée nationale, Dileita Mohamed Dileita. Était également présent à cette audience l'honorable Safia El-Medjibril, première vice-présidente, l'honorable Omar Ahmadou Aïs, second vice-président Saliban Dahid Bilé, secrétaire du bureau, l'honorable Abdou Questeur, ainsi que Mahmoud Hassan, président du groupe d'amitié, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Ismaël Goulal Boudine, et M. Mikhail Goulalov, ambassadeur extraordinaire de la Fédération de Russie auprès de Djibouti. Eh bien, Dr Mohamed Ali Kamil, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la Fédération de Russie, était également présent. Avec les honneurs républicains et les égards protocolaires d'usage, Viktoria Abramashenko a été saluée comme une amie du peuple djiboutien et une partenaire parlementaire de référence. Eh bien, une distinction honorifique qui rend hommage à l'héritage historique de la Seconde Guerre mondiale et symbolisant également l'amitié et le respect mutuel entre les deux peuples djiboutiens et russes, a été décerné au président de l'Assemblée nationale, M. Dileita, qui a salué à cette occasion la qualité du dialogue parlementaire entre les deux pays. Il a exprimé sa disponibilité à approfondir la coopération djibouto-russe sur les plans législatifs, diplomatiques et techniques. Il s'agit de la première mission officielle de Mme Abramashenko sur le continent noir, un choix hautement symbolique qui illustre parfaitement la reconnaissance de la Fédération de la Russie à l'égard du rôle stratégique de Djibouti dans la Corne de l'Afrique. S'ensuit une réunion bilatérale de haut niveau entre la Douma d'État et la Fédération de Russie,
toujours à l'Assemblée nationale. À la suite de cette visite de courtoisie au Salon d'honneur, une séance de travail a constitué un moment fort de cette visite officielle, offrant l'opportunité d'aborder des dossiers stratégiques, de tracer des nouvelles perspectives de coopération et de consolider l'architecture du dialogue interparlementaire entre les deux institutions. Les échanges ont porté sur un large éventail de thématiques prioritaires, notamment le renforcement de la coopération parlementaire à travers l'intensification des travaux du groupe d'amitié parlementaire Russie-Djibouti, le développement de programmes de conjoints dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé et de la recherche scientifique, le renforcement de la coopération logistique et portuaire, notamment dans le secteur stratégique du transbordement des denrées alimentaires et des infrastructures régionales, le soutien à la souveraineté alimentaire, au développement rural et à l'aquaculture dans le cadre d'un partenariat technologique innovant et durable. Le président de l'Assemblée nationale a donc également fait visiter cette délégation russe. L'Assemblée nationale, il a rappelé que cette visite à Moscou en février 2025 effectuée à l'invitation de monsieur Vyacheslav Volodine, président de la Douma d'État, s'inscrit dans une mission parlementaire, avait marqué une étape décisive dans la consolidation de ces relations. Écoutons le président de l'Assemblée nationale. Ce titre, permettez-moi tout d'abord d'accueillir au nom du bureau de l'Assemblée, de mes collègues députés et à mon nom propre, Son Excellence Madame Victoria Brashenko, vice-présidente de la Douma d'État, venue honorer de sa participation distinguée ce moment fort de la coopération interparlementaire. Je tiens à souhaiter de même une bienvenue fraternelle aux membres de la délégation russe et à la haute administration qui les appuie. Sur cette lancée, je ne manquerai pas de souligner les contributions significatives de l'ambassade de la Fédération de Russie à Djibouti et à féliciter à travers votre personne Son Excellence Mikhail Golovanov les efforts de la diplomatie russo-djiboutienne pour le rapprochement bilatéral. Je saisis également l'opportunité de notre rencontre solennelle pour réitérer, comme il se doit, nos remerciements profonds à l'endroit de la Douma d'État de la Fédération de Russie, à son président, Son Excellence Vladimir Volodin. La rencontre que nous avons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne d'une coopération sincère basée sur le respect mutuel que nous entretenons depuis plusieurs années avec la Fédération de Russie sous l'impulsion de nos leaders respectifs, Son Excellence Ismail Marguerite et côté russe de Son Excellence Vladimir Poutine. En outre, je vais évoquer ici, et avec grande fierté, la visite officielle que j'ai eu l'honneur de conduire avec une délégation parlementaire djiboutienne en février 2025 en Russie. Le placement fut marqué par des échanges d'une richesse exceptionnelle, tant sur les plans humains que politiques. Il nous a offert l'opportunité d'approfondir les perspectives de coopération entre nos parlements respectifs et de faire un état de lieu des relations entre les deux pays. Au cours de cette mission, nous avons été accueillis avec une hospitalité remarquable et une chaleur sincère qui reflète l'amitié profonde et la considération que la Russie nourrit à l'égard de la République de Djibouti. En bref, et en image avec cette rencontre entre le nouveau ministre des Affaires étrangères et les membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti. À Djibouti. Le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Hussein Omar, a rencontré ce jour les chefs des missions de membres des corps diplomatiques et des organisations internationales accréditées à Djibouti lors d'une réunion de prise de contact organisée au ministère des Affaires étrangères. Une rencontre, une première depuis sa récente nomination à la tête de la diplomatie djiboutienne qui s'inscrit dans une volonté de poursuivre et continuer à renforcer le dialogue et la coopération entre Djibouti et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux.
sous l'égide du Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, et du Fonds monétaire arabe FMA, une réunion annuelle conjointe des institutions financières arabes ont marqué une nouvelle étape dans la coopération économique et régionale. Organisée à l'hôtel Saint-Régis à Kuwait City, ces assises ont également accueilli la 16e session ordinaire du Conseil des ministres arabes des Finances en présence d'une pléiade des décideurs économiques et financiers de premier plan. Cette cérémonie d'ouverture a été coprésidée par Cheikh Ahmed Al-Abdallah As-Sabah, Premier ministre de l'État du Koweït, M. Sultan Ben Salam Al-Habsi, ministre des Finances du Sultanat de Oman. Les débats ont réuni une délégation des pays arabes, des experts des gestions de la dette publique ainsi que les dirigeants d'institutions financières régionales majeures. Côté djiboutien, le ministre du Budget, M. Ousmane Ibrahim Roblé, a conduit une délégation d'un haut niveau djiboutienne et qui a fait montrer donc un engagement indéfectible à promouvoir les intérêts nationaux au sein des instances financières du monde arabe. Dans un tête-à-tête, M. Ousmane Ibrahim Roblé, ministre du Budget de Djibouti, a rencontré Mme Noura Soleiman Al-Fassam, ministre des Finances, ministre d'État pour les Affaires économiques et investissements de l'État du Koweït. L'entrevue s'est déroulée en marge des réunions du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire arabe à Kuwait City. Les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment socio-économiques et financiers. Ils ont exprimé leur satisfaction face aux progrès réalisés et souligné l'importance de coordonner leurs efforts pour maximiser les opportunités et investissements dans le développement durable en Afrique. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a reçu Mme Bineta Diop, envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine en charge de la femme, de la paix et de la sécurité. C'était aujourd'hui au salon VIP du ministère Mouna Ousmane Aden qui a reçu Mme Bineta Diop, envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine en charge de la femme, de la paix et de la sécurité. Une rencontre qui a permis de discuter des enjeux liés à la coopération entre le ministère et la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la promotion des droits des femmes, de la paix sur le continent. Une signature d'accord a marqué une étape importante dans les efforts déployés par le gouvernement djiboutien pour promouvoir l'égalité des genres et le rôle essentiel de la femme dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Une rencontre qui a vu la participation de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. L'Union africaine, ici au ministère de la Femme, de la Famille, et tout particulièrement autour d'une cérémonie officielle de signature de la Convention sur l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Et il faut célébrer cet événement parce que Djibouti est le premier pays à signer cette convention, le tout premier. Alors, nous sommes là pour remercier Madame la ministre qui, par son leadership, a été la première à mettre sa signature sur ce document historique, parce que historique du moment que c'est les femmes africaines, African Women Leaders Network, AOLIN, qui a été aussi lancé par le président de la République de Djibouti, que nous remercions, que nous félicitons également d'avoir mis à la tête de la Commission de l'Union africaine l'ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Je pense que pour l'Afrique, c'est réellement le féliciter, le remercier. C'est un don qu'il a fait, un sacrifice également, se séparer de cet homme brillant et le léguer à l'Afrique, le donner donc à l'Afrique pour servir le continent. Donc cette convention est importante dans la mesure où nous avons la convention internationale.
Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Asmadan, s'est exprimée. Voici ses propos. Remercier Madame Diop d'avoir accepté notre invitation et d'être venue à Djibouti pour ces événements. On avait la célébration de la journée internationale, on avait l'ouverture et l'adhésion de Djibouti au réseau africain des femmes leaders. Et aujourd'hui, nous clôturons cette suite d'événements à la signature de la Convention sur l'élimination des violences faites aux femmes au niveau de l'Union africaine. Et nous sommes fiers d'être le premier pays africain de signer cette convention qui est issue du sommet des chefs d'État qui s'est tenu le 16 février 2025 à Addis. Nous nous engageons, vraiment nous nous engageons à continuer, à aller de l'avant, à faire plus d'efforts que ce qu'on fait déjà, à mettre au cœur de nos actions cette question de la protection et de la promotion et la surveillance des droits des femmes, parce que la femme le mérite, la femme a besoin de trouver un espace d'émancipation, un espace où elle peut évoluer de façon positive et pour développer sa capacité et surtout offrir sa capacité aux différentes nations dont elle représente. La deuxième édition du forum Djibouti s'est clôturée avant-hier avec une note de dynamisme et d'optimisme marquée par une participation internationale sans précédent. Plus de 150 invités en provenance de 51 pays, dont des investisseurs institutionnels gérant plus de 2,6 000 milliards de dollars d'actifs, ont convergé vers notre pays pour explorer les opportunités d'investissement et renforcer les partenariats stratégiques. Ce forum, qui a duré 2 jours, a été un véritable carrefour d'échanges sur les grands enjeux économiques et les secteurs clés pour l'avenir de notre nation et de l'Afrique dans son ensemble. La diversification de l'économie djiboutienne au-delà du secteur portuaire, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables, l'économie numérique, le tourisme et les services financiers, a été le fil conducteur des débats. Le directeur général du Fonds souverain, le FSD, Dr Slim Firiani, a également souligné dans une intervention la volonté du Fonds de co-investir avec des partenaires internationaux dans des projets clés, tout en annonçant les ambitions de croissance ambitieuses pour les 5 prochaines années. Écoutons, c'était à la clôture de ce forum. Une nouvelle tradition, donc un événement incontournable que nous avons lancé avec audace et ambition l'année dernière, et c'est clair que nous sommes sur la bonne voie. Écoutez, les objectifs sont multiples, hein, comme toute nouvelle initiative. Un nouveau forum, c'est une nouveauté. De ce niveau-là, de ce standard-là, de cette envergure-là, pour Djibouti, nous ne pouvons être que fiers, et vraiment fiers et encouragés par la présence, par le futur de ce forum-là, et ce que ça rapporte. Maintenant, pour le jeune Fonds souverain de Djibouti, organiser un événement où nous avions environ 450 personnes, dont environ 150 personnes de l'étranger, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Toute la logistique, donc il faut parler aussi de ce volet-là sur le plan organisationnel, le professionnalisme, et c'est le partenariat avec bien sûr des gens du domaine qui nous ont accompagnés en tant que Fonds souverain de Djibouti, en tant qu'État de Djibouti, pour donc accueillir cet événement à cadre économique, financier et investissement au final. Parce que l'investissement, comme on dit en arabe, al-mal qawam al-a'mal, cash is king, l'argent est roi pour réaliser des idées, pour réaliser des rêves, pour réaliser des projets. Et donc, c'est ensemble qu'on peut les faire, c'est l'union qui fait la force. Et le forum peut contribuer dans ça. Donc un forum qui attire tout ce beau monde-là, les acteurs économiques et de l'investissement à l'étranger et ici qui veulent donc un meilleur avenir pour l'Afrique, qui veulent un meilleur avenir pour Djibouti. Je pense qu'on en a rassemblé un grand groupe. Et donc l'objectif, encore une fois, c'est de continuer à bâtir sur les fondations solides. Je pense qu'on a mis des fondations solides l'année dernière pour un événement qui s'appelle le Djibouti Forum, qui n'était pas avant. Et dans l'avenir, donc dans 5-10 ans, on espère que ce forum-là attirera encore plus de monde. Donc il faut attirer encore plus de monde.
attirer des gens qui sont déjà venus pour continuer à bâtir les relations et continuer à aller vers le haut en termes de niveau. On avait plusieurs présidents d'institutions financières et d'investissement, des CEO, des directeurs généraux, des très hauts cadres, des entrepreneurs de très haut niveau sur tous les plans multisectoriels et les secteurs qui nous intéressent, donc les secteurs qui sont donc parmi les objectifs de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Hajj Ismail Omar Guelleh. Allah lui donne bonne santé et longue vie pour faire de Djibouti d'ici une dizaine d'années, 2035, un hub de la logistique qu'il est déjà, mais continuer à accroître ce rôle-là de hub de la logistique portuaire, mais surtout en faire un hub de tourisme, un hub du digital, un hub de la finance, un hub de l'énergie renouvelable, solaire, géothermique, etc. La création de la garde-côte djiboutienne il y a 15 ans de cela reflète une volonté politique claire, tourner résolument le regard vers la mer et tirer pleinement parti des 400 km de côtes qui bordent notre pays. Les détails dans ce grand format de la rédaction. La création de la garde-côte djiboutienne il y a 15 ans reflète d'une volonté politique claire, tourner résolument le regard vers la mer et tirer pleinement parti des 400 km de côte qui bordent la République de Djibouti. Ce corps d'élite a été conçu dans une perspective ambitieuse de développement maritime durable en lien étroit avec les priorités stratégiques nationales. Aujourd'hui, son rôle crucial dans la dynamique de croissance économique et sécuritaire du pays est pleinement reconnu. L'émergence de nouvelles menaces maritimes telles que la piraterie, l'augmentation des cargaisons à risque, les conflits régionaux ou encore l'essor des activités économiques en mer a rendu indispensable une réponse institutionnelle forte, rapide et adaptée. La garde-côte djiboutienne s'est imposée comme cette réponse. Grâce à son engagement constant et à la qualité de son action, elle a su faire face avec efficacité à ces défis multiformes. Au fil des années, la garde-côte djiboutienne s'est illustrée par l'excellence de ses interventions dans les domaines de la protection et du sauvetage en mer, de la sûreté maritime et portuaire, de la lutte contre toutes les formes de criminalité maritime, ainsi que dans l'application rigoureuse des réglementations nationales et internationales. Institution chargée des missions civiles de l'État en mer, elle est aujourd'hui un acteur central de la stabilité régionale et un garant essentiel de la souveraineté nationale sur les espaces maritimes. Ce parcours exemplaire n'aurait pu être réalisé sans une flotte de navires diversifiés, modernes et parfaitement adaptés aux réalités opérationnelles actuelles. L'édification de cette capacité maritime est le fruit des efforts constants du président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, dont la vision stratégique a permis de positionner la garde-côte parmi les institutions les plus performantes de la région de la Corne de l'Afrique. La montée en puissance de la garde-côte a également eu un impact direct sur l'économie nationale, notamment en soutenant l'essor des activités portuaires. Grâce à la sécurisation des eaux territoriales, Djibouti a consolidé son statut de hub maritime incontournable au carrefour des routes commerciales internationales. Face à la multiplication des ports dans le pays, tant en nombre qu'en capacité, le renforcement des moyens opérationnels de la garde-côte s'est imposé comme une priorité. Cela s'est traduit par l'acquisition de 2 nouveaux bâtiments navals de dernière génération capables de répondre aux besoins actuels de surveillance, d'intervention et de sécurisation maritime. Grâce aux relations historiques, diplomatiques et d'amitié solides entre la République de Djibouti et le Japon, la garde-côte djiboutienne a pu bénéficier de l'appui précieux de l'État japonais. Ce partenariat s'est concrétisé récemment par la livraison de 2 nouveaux patrouilleurs ultra-modernes, une avancée majeure qui vient de renforcer les capacités de l'institution face aux défis croissants du domaine maritime. C'est ainsi que la garde-côte djiboutienne franchit une nouvelle étape majeure dans le développement des capacités opérationnelles avec l'acquisition de 2 nouveaux patrouilleurs ultramodernes de 35 mètres, à savoir Saad Omar Guelleh et Mohamed Ali Kako. Ces navires, construits selon le standard technologique les plus récents en matière de navigation et de surveillance maritime, sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences croissantes des missions de sécurité et de sûreté dans les eaux territoriales djiboutiennes et dans le stratégique détroit de Bab el-Mandeb.
Ces deux patrouilleurs de dernière génération marquant un tournant décisif pour la garde-côte djiboutienne, dotés d'équipements de pointe et des systèmes de navigation avancés, sont capables d'opérer dans des conditions complexes et de faire face à un large éventail de menaces allant de la piraterie au trafic illicite en passant par les urgences en mer. Ces deux patrouilleurs ultramodernes, Saad Omar Guelleh et Mohamed Ali Kako, ne sont pas seulement des navires, ils symbolisent la volonté de Djibouti de se doter d'une flotte maritime robuste, réactive et performante. Leur mise en œuvre renforce considérablement la capacité de dissuasion et d'intervention de la garde, contribuant ainsi à la stabilité régionale et à la sécurisation des voies maritimes essentielles au commerce international. Grâce à cette nouvelle flotte, la garde djiboutienne est désormais mieux équipée pour surveiller les activités maritimes, répondre rapidement aux situations d'urgence et assurer la libre circulation dans l'une des zones maritimes les plus stratégiques conçues pour allier performance, endurance et confort. Les deux patrouilleurs, Saad Omar Guelleh et Mohamed Ali Kako, disposent des caractéristiques techniques remarquables qui en font des plateformes navales polyvalentes et redoutablement efficaces. Leur architecture moderne et leur motorisation puissante leur permettent d'atteindre des vitesses élevées tout en maintenant une grande stabilité en mer, même dans des conditions météorologiques difficiles. Ces patrouilleurs sont parfaitement adaptés aux longues missions de surveillance, de patrouille et d'intervention dans des zones sensibles. L'un des atouts majeurs de ces navires réside dans leur autonomie exceptionnelle, conçus pour rester en mer pendant des longues périodes. Ils sont dotés de systèmes de propulsion, de navigation et de communication de haute technologie qui garantissent un fonctionnement optimal et une interopérabilité avec les forces navales partenaires dans la région. Cette autonomie leur permet de couvrir un vaste périmètre d'action sans avoir à retourner fréquemment au port, augmentant ainsi leur efficacité opérationnelle. Les conditions à bord ont également été pensées avec le plus grand soin. Chaque patrouilleur est équipé d'espaces de vie modernes et fonctionnels, comprenant dortoirs comptables, une salle à manger, une cuisine entièrement équipée, ainsi que des installations sanitaires répondant aux normes internationales. Ce niveau de confort permet à l'équipage de travailler dans les meilleures conditions, même lors des missions prolongées, tout en maintenant un haut niveau de vigilance et de performance. Enfin, ces deux unités incarnent une nouvelle génération de navires qui allient technologie de pointe, robustesse et adaptabilité. Grâce à leur équipement sophistiquée et à leur conception axée sur l'efficacité opérationnelle, ils offrent à la garde djiboutienne une capacité d'action inégalée pour répondre aux défis sécuritaires maritimes actuels et futurs. Ces patrouilleurs sont bien plus que des outils militaires. Ils sont le symbole d'un savoir-faire stratégique et d'une volonté affirmée de préserver la souveraineté et la sécurité des eaux nationales. Par ailleurs, dans le cadre du suivi rigoureux de l'évolution des capacités opérationnelles de la garde djiboutienne, le colonel Waïs Omar Borlé, commandant en chef de l'institution, a effectué une visite officielle au chantier naval Sumidionga Shipyard à Tokyo, au Japon. Ce déplacement stratégique s'inscrivait dans le cadre de la supervision des derniers travaux de construction et de finition des deux nouveaux patrouilleurs ultramodernes de 35 mètres, à savoir le patrouilleur Saad Omar Guelleh et son second, Mohamed Ali Kako. Dès son arrivée sur les lieux, le colonel Waïs Omar Borlé a été chaleureusement accueilli par les équipes techniques japonaises ainsi que par les membres de deux équipages djiboutiens composés d'officiers et de sous-officiers en formation. Ces marins sélectionnés avec soin suivaient plusieurs semaines un programme de formation intensif visant à maîtriser tous les aspects techniques et opérationnels liés à ces deux unités navales dernière génération. Le colonel, marin chevronné, doté d'une vaste expérience dans le domaine maritime, a aussitôt procédé à une inspection minutieuse des deux patrouilleurs. Cette visite détaillée lui a permis d'examiner de près les systèmes de navigation, les équipements de surveillance, les dispositifs de sécurité ainsi que l'ensemble des installations techniques et logistiques intégrées à bord. Il s'agissait pour lui de s'assurer que chaque composant respecte les standards et les exigences strictes de la garde djiboutienne. Au terme de cette visite, le colonel Waïs Omar Borlé s'est déclaré pleinement satisfait des résultats observés. Il a par ailleurs salué la qualité du travail réalisé par les chantiers navals Jap, souligne la précision, la robustesse et l'ingéniosité qui caractérisent la construction de patrouilles. Le colonel Waïs Omar Borlé a affirmé que ces navires répondent parfaitement aux attentes opérationnelles de la garde djiboutienne, tant en matière de surveillance que d'intervention rapide et de présence maritime. La présence des marins djiboutiens en formation sur le site constitue un élément clé de la stratégie de transfert de compétences. En apprenant directement auprès des constructeurs et ingénieurs japonais, ces hommes acquièrent un savoir-faire technique crucial pour assurer la maintenance, la et l'exploitation des patrouilles une fois en service. Et le colonel n'a pas manqué de les féliciter pour leur engagement, leur discipline et leur professionnalisme. Cette visite a donc marqué une étape importante dans le processus de renforcement des capacités maritimes nationales. Elle a aussi témoigné de la volonté ferme de la garde djiboutienne sous la direction du colonel Waïs Omar Borlé de garantir un haut niveau d'autonomie et d'excellence dans la gestion de sa flotte. Ces deux patrouilleurs symbolisent non seulement l'évolution technologique de l'institution, mais aussi l'engagement continu envers la sécurité et la stabilité régionale. La garde-côte djiboutienne franchit un nouveau cap dans sa montée en puissance avec l'arrivée de ces deux patrouilleurs de dernière génération. Transportés à bord du navire
navire Purang Song. Les 2 navires ont été mis à l'eau au port Djibouti avant de rejoindre un pont flottant spécialement aménagé pour leur accueil et leur opérationnalisation. Dénommés Saad Omar Gili et Ahmed Ali Kakou, ces 2 patrouilleurs incarnent l'excellence de la coopération entre l'Europe, Djibouti et le Japon. Leur acquisition s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du projet de renforcement des capacités maritimes pilotées conjointement par la garde djiboutienne et l'agence de coopération internationale, communément appelée JICA. Après l'arrivée de 2 patrouilleurs à Djibouti, le colonel Waïs Omar Bre a reçu à la direction générale de la garde djiboutienne les équipes techniques et japonaises ayant supervisé la construction des 2 navires. Cette rencontre solennelle visait à remercier officiellement les ingénieurs et techniciens japonais pour leur travail remarquable à comme tout autre projet. De cette réception, le colonel et le représentant de la JICA ont procédé à la signature des protocoles de réception et ceci s'inscrit dans le cadre de la 3e phase des capacités jointes par la garde djiboutienne et la coopération internationale. Ce partenariat exemplaire entre Djibouti et le Japon témoigne d'une coopération durable au service de la sécurité maritime régionale. Enfin, ces 2 patrouilleurs seront inaugurés officiellement demain jeudi 10 avril par son excellence le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui accorde une importance capitale au développement, à la modernisation et au rayonnement de la garde-côte djiboutienne. Nous leur souhaitons bonne chance à ce corps d'élite de la nation, la garde-côte. Et dans l'actualité internationale, l'ONU alerte sur l'urgence humanitaire à Gaza. Une organisation caritative a distribué de la nourriture à des Palestiniens épuisés par la guerre dans le nord de la bande de Gaza, alors que l'on craint de plus en plus une famine potentielle dans cette région. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.